Nous sommes ici dans le magasin des archives qui conserve les dossiers du procès de Klaus Barbie en 1987. Au total, ce sont 94 cartons, tous désormais accessibles au grand public. 30 ans après le procès de celui que l'on a surnommé le boucher de Lyon, l'État a décidé d'autoriser le déclassement des documents relatifs à cette instruction qui aura duré près de 2 mois. L'occasion notamment de mieux comprendre le travail réalisé par les magistrats. Il y a tout le déroulé du procès Barbie, les différentes phases, il y a l'instruction du procès, avant que le procès ne commence, tous les éléments qui ont été rassemblés, notamment par le juge d'instruction Christian Riss, afin de pouvoir monter l'acte d'accusation de Klaus Barbie. Le souci des magistrats était que le procès Barbie soit un procès exemplaire, notamment dans le respect de la procédure et des droits de l'accusé. Ça a été le cas et les archives le montrent. Et parmi les nombreux documents que l'on peut découvrir, il y a ce courrier envoyé au juge d'instruction par Serge Klarsfeld au sujet de la déportation des enfants d'Isieux. C'est ce qu'on appelle une constitution de partie civile, donc c'est la plainte d'une cousine de 2 enfants qui ont été arrêtés et déportés à Isieux. Et le document est très important parce qu'il indique bien que les cousines de la plaignante avaient été placées dans le foyer d'enfants d'Isieux. Ce foyer a été liquidé par la Gestapo de Lyon. Les enfants qui y étaient réfugiés ont été envoyés par Barbie à Drancy. Et on rappelle qu'il y a une preuve écrite de la responsabilité de Klaus Barbie. C'est ce que l'on appelle le Telex d'Isieux. Notez par ailleurs qu'une exposition autour de ce procès de Klaus Barbie est programmée début septembre aux archives départementales.